Rav Citruc, mon mari est collé à son smartphone. Il est religieux et étudie la Torah, mais à la maison il ne fait que ça. Cela donne une très mauvaise image à nos enfants. Comment puis-je lui expliquer d'arrêter sans le blesser? Qui a dit qu'il fallait pas le blesser? Une solution très simple, c'est casser le plasma. Le jeter à la poubelle et dire qu'on ne sait pas où il est. Non, moi qui suis d'habitude j'essaie d'être très diplomate et justement de ne pas froisser. Je crois qu'il y a des sujets dans lesquels on est obligé d'être très catégorique. Le smartphone, ça reste un débat. Est-ce qu'il faut en avoir, est-ce qu'il ne faut pas en avoir? Est-ce qu'il faut, c'est sûr que non. Est-ce qu'on peut en avoir? Évidemment, sous certaines conditions très très précises, sinon ça devient carrément interdit. Mais par contre, qu'un père, ou une mère d'ailleurs, soit constamment branché sur son portable, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On l'a vu à l'époque de la télévision, ok. On le voit aujourd'hui avec les smartphones, mais le smartphone est encore plus addictif que la télévision. Donc le père, il faut lui expliquer que là, il n'est pas dans son rôle du tout, et qu'il commet une grave faute, et que le jour où il se rendra compte des conséquences, ce sera trop tard. Et il faut le lui dire. Au-delà des conséquences personnelles, c'est les conséquences éducatives. Mais c'est de ça qu'on parle, parce que cette dame dit que à la maison, il est constamment. Voilà. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, que les couples ne se parlent plus, que les parents ne parlent plus à leurs enfants, et que même quand on parle à nos enfants, d'accord, on leur parle sans les regarder. Parce qu'on a les yeux qui sont rivés, mais c'est une catastrophe. Un enfant, il a besoin qu'on l'écoute avec nos oreilles, qu'on lui parle avec notre bouche et qu'on le regarde avec nos yeux. Et ce père commet donc une grave erreur, que beaucoup de pères commettent. Et qui suis-je moi pour leur lancer la pierre? On est tous menacés malheureusement de cette erreur et de cette dérive. Donc j'enlèverai le mot sans le blesser. C'est-à-dire qu'il faut être très clair, il faut être catégorique. Je crois qu'une femme a le droit d'exiger. Je crois que dans une maison, il faut qu'il y ait des règles. Des règles. Par exemple, à table, quand on est tous ensemble, il n'est pas question que les portables soient à table. Et c'est facile d'instaurer ces lois-là. Et tout le monde peut le comprendre. Par exemple, je considère que dans une salle de bain ou dans une toilette, on ne doit pas rentrer avec son portable. On peut d'abord y passer des heures, et puis bon, on s'isole, etc. Bref, donc il faut mettre des règles, et ce père-là a besoin de mettre des règles. Moi, je voudrais vous raconter une toute petite anecdote. Un jour, j'étais en France, dans un endroit qui s'appelle Bourg-Saint-Maurice, je ne sais pas si vous connaissez, au pied des stations des Alpes, et on y était parce qu'une dame, on était dans une des stations, et une dame a fait un malaise un vendredi après-midi, on a appelé les pompiers, le SAMU est venu, ils ont dit qu'il faut l'amener au centre médical de Bourg-Saint-Maurice. Et on était donc très 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 angoissés par rapport à Shabbat, on avait 35 minutes de route pour remonter dans notre station. Alors ils nous ont fait passer, ils ont été gentils, ils nous ont fait passer devant tout le monde comme c'était une urgence absolue, et ils ont fait du mieux pour qu'on puisse être libérés. On a été libérés, je crois, 45 minutes avant la shkia. Enfin, vraiment, on était dans un stress terrible. Au moment de quitter le centre médical, je vais pour payer à l'accueil, et la dame me dit, franchement, les gens n'ont pas apprécié, hein. Bon, enfin, je les comprends un peu parce qu'il y avait marqué interdit, entrée interdite, on n'arrêtait pas de rentrer et de sortir, les capotes, les péotes, les barbes, les machins, c'était des Israéliens. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais moi je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, vous êtes passé devant tout le monde. Alors je dis, vous savez madame, on a le Shabbat, j'essaie de l'expliquer, etc. On aurait été coincé dans votre salle d'attente jusqu'à samedi soir, surtout pas. Enfin bref. Et je lui dis, dès que le Shabbat rentre chez nous, on ne peut plus prendre la voiture, on ne peut plus... Et elle me répond... Elle me dit, ah ouais, c'est comme ça chez vous? Eh ben, elle est dure votre religion, hein. Chez nous, c'est pas comme ça. Et donc là, je pouvais plus partir, quoi. Je peux pas partir sur une telle phrase. Alors je lui dis, vous savez, madame, vous avez raison, c'est un peu dur chez nous. Mais grâce à cela, chez nous, dans nos familles, il y a 25 heures par semaine, sans télévision, sans ordinateur et sans portable. Et on est tous autour de la table, et on passe des heures ensemble à discuter. Et là, elle me dit, quoi? 24 heures sans portable, même les jeunes? Ah, c'est extraordinaire, il n'y a pas ça chez nous. Hein. Voilà, donc c'est une valeur de pouvoir passer du temps ensemble. Ce père, il faut vraiment lui expliquer la nature du problème et la gravité du problème.